Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous est présentée par Pessac Insoumise. Nous étions nombreux pour cette campagne municipale. Contrairement au national, les résultats pour Pessac ne sont pas satisfaisants. Malgré tout, nous continuons le combat pour la paix, pour les services publics et pour la démocratie en particulier. La participation aux élections est faible et l'une des raisons que nous identifions, c'est le LFI bashing constant et ce matraquage ne vient pas de nulle part. C'est une volonté d'une classe qui a peur que le peuple reprenne le pouvoir. Pour cela, quelques milliardaires possèdent la quasi-totalité des médias français et même mondiaux puisque c'est pareil dans tous les pays. C'est honteux! Nous devons maintenant lutter contre cela. Nos députés à l'Assemblée nationale essayent de rompre ces monopoles, mais c'est très difficile. Les élus de droite, du PS à l'extrême droite même, ont leur ronde serviette chez TF1, chez RMC, chez BFM, le fameux CNews et tant d'autres. La télé est leur force de frappe la plus importante. Mais les radios, bien sûr, et une bonne partie de la presse papier sont sur le même modèle. Résultat, une attaque incessante de LFI, des interrogatoires plutôt que des interviews. Première question, Kader, est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Des chroniqueurs toujours sans aucune imagination politique et dont leur seule valeur est de raconter n'importe quoi sur nous. N'importe quel fait divers, c'est la faute des insoumis. Il pleut, C'est la faute à Mélenchon. le prix du pain augmente. C'est la faute à Mélenchon. Il existe pourtant des médias qui font un travail d'information plus neutre, plus réservé, ou alors franchement de gauche, mais dans ce cas-là, on pourra dire que c'est pour rééquilibrer la balance. Malheureusement, les accès au réseau pour ces médias sont très compliqués. Je vous propose donc ici d'en voir quelques-uns. Beaucoup parmi vous certainement les connaissent déjà, mais si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Vous allez avoir un autre son de cloche et pourquoi pas comprendre un peu les différences qu'il y a avec les fameux médias traditionnels qui font la pluie et le beau temps sur la TNT. Alors attention, peut-être y aller à petite dose si vous n'êtes pas habitué parce que le réveil pourrait être brutal. Alors commençons par exemple par le Média TV. Le Média TV, c'est à ma connaissance le seul à avoir réussi l'exploit d'être diffusé sur les box Orange et Free, ainsi que sur Molotov aussi pour l'instant. Et ils sont toujours en bataille pour essayer d'avoir une place sur la TNT, en tout cas la TNT francilienne et certainement française plus tard. Selon sa propre description, c'est un média collaboratif, indépendant, humaniste, antiraciste, féministe, qui défend la cause des droits LGBTI, qui est écologiste et progressiste. Des valeurs qui sont bien sûr les mêmes que LFI. Alors c'est un média qui est financé uniquement par les citoyens sur le principe du don ou de l'abonnement, mais l'accès aux vidéos reste bien sûr gratuit. Les émissions que je pourrais vous conseiller de regarder en premier lieu sur le Média TV, ce serait par exemple le récap. Bonjour et bienvenue dans le récap. C'est une émission journalière qui est présentée par Marion Lopez. C'est une revue d'actualité un peu grinçante et très pertinente à chaque fois. Un autre exemple d'émission, ce coup-ci hebdomadaire, ça s'appelle l'Instant Porcher. C'est présenté par Lisa Lapp et donc avec bien sûr Thomas Porcher, l'économiste. Ils reprennent un thème d'actualité sous le prisme de l'économie. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Il y a bien sûr quantité d'autres programmes à voir. Je vous laisse le soin de consulter le Média TV. Il y a aussi un site internet, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. La chaîne YouTube, bien sûr, vous aurez aussi le lien. Ils sont sur le canal 235 de la box Orange et sur le 165 de la box Free. On les retrouve aussi si vous avez un abonnement Molotov sur Molotov.
Alors la seconde chaîne que je peux vous conseiller, c'est Blast, le souffle de l'info. Donc Blast, c'est une entreprise de presse à but non lucratif, dont l'objectif est de devenir un grand média de service public sur Internet. Il est affranchi de toute pression industrielle ou financière. Blast participe à la lutte anticorruption, à la défense de la liberté d'expression et à la démocratie. Il se finance aussi sur le principe du don ou de l'abonnement. Et on va les retrouver, pareil, sur leur site internet, dont le lien sera dans la description de cette vidéo. Et ils ont bien sûr une chaîne YouTube. Alors, les deux émissions que je vais vous conseiller dans un premier temps, ça va être Rhinocéros, qui reprend un thème d'actualité. Et c'est présenté par Lumi et le fameux Usul. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, c'était le premier tour des élections municipales et... Une autre émission que j'aime bien sur Blast, c'est Dissolution. C'est présenté par Camille Chastrus et par Ulysse Sultra. Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Pas de fioriture cette fois-ci, on plonge directement dans le vif du sujet. Vous parliez du Rassemblement. Et vous consulterez bien sûr à profit les nombreux éditos, dont notamment celui qui est fait par Denis Robert, qui est un des fondateurs de Blast. Alors, si vous souhaitez rester sur les chaînes classiques et de la TNT, je dirais qu'il faut éviter, tant que faire se peut, les chaînes Bolloré type CNews et toutes les autres chaînes du même acabit qui ne font que de la propagande et qui n'ont aucun regard critique sur l'actualité et sur la politique. Donc le choix pourrait par exemple se tourner sur Arte pour l'information. Leur journal est très intéressant. Pour la presse écrite, je n'ai pas vraiment les compétences nécessaires malheureusement, mais ce qui est sûr, c'est que les milliardaires contrôlent aussi la quasi-totalité de la presse papier, que ce soit les quotidiens, y compris la presse, une bonne partie de la presse régionale. Alors les hebdomadaires, on n'en parle pas, hein, bien sûr, les de tristes mémoires, Valeurs Actuelles ou le JDD sont des horreurs absolues. Alors, le seul qui me semble encore tenir la route, ça pourrait être bien sûr l'Humanité, hein, qui est extrêmement connu. Et le moins connu, je vais vous citer Politis. C'est un des seuls hebdomadaires généralistes qui est 100% indépendant en France. Pour eux, l'information n'est pas un produit de consommation ou de propagande. Politis donne de la place aux analyses qui font un pas de côté et qui tracent d'autres voies possibles. L'abonnement est pas cher, il commence à 5 € mensuels en numérique, il va jusqu'à 9 € avec la version papier. Franchement, c'est très intéressant. Concernant la radio, je ne vais vous conseiller pour l'instant que la petite chaîne qui monte, comme on disait à l'époque. C'est Radio Nova, c'est une radio qui est essentiellement tournée vers la musique. C'est une radio qui est possédée par un milliardaire, un très riche entrepreneur, le fameux Mathieu Pigasse. Mais malgré tout, Nova reste libre d'expression. C'est la radio qui maintenant accueille l'équipe de Guillaume Meurice dans la fameuse émission La Dernière, que vous retrouverez tous les dimanches en fin d'après-midi. Radio Nova, La Dernière. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Radio Nova, bienvenue dans La Dernière, en direct. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter les aventures de Guillaume Meurice sur le service public. Hein. Vous le retrouvez sur Nova avec toute son équipe. Sur Nova, il y a aussi une très très bonne émission qui est présentée par Hakim Omiri. Ça s'appelle La Riposte. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Donc on retrouvera Nova sur son poste de radio, y compris en DAB, la nouvelle norme numérique de la radio terrestre, sur leur appli sur les téléphones, sur son site internet bien entendu. Et ils ont bien sûr aussi maintenant une chaîne YouTube qui reprend les vidéos de tous les animateurs. Voilà donc ce que je pouvais déjà vous présenter pour effectuer une désintoxication médiatique. C'est pas beaucoup, mais écoutez, il faut lutter, il faut informer et il faut trouver d'autres sources d'information.
Alors, si nous arrivons à continuer nos rencontres vidéo, eh bien, on se parlera peut-être aussi des émissions de divertissement, hein. Vous devez vous douter maintenant de ce que je pense, par exemple, de l'ignoble Hanouna, hein, par exemple. J'ai d'autres préconisations aussi à vous faire sur l'info. On parlera dans une autre émission des purs politiques, des pas du team, qui sont très de gauche, hein, d'extrême gauche. Et bien sûr, je vous recommanderai aussi les chaînes YouTube de nos parlementaires qui sont vraiment très bien à suivre sur YouTube, par exemple. Eh bien, ce sera tout pour cette fois. Écoutez, à Pessac Insoumise, on va continuer notre travail d'information pour faire connaître nos réelles idées plutôt que ce que l'on entend à longueur de journée sur nous. Vous aurez l'information en direct. Donc, restez à l'écoute de la chaîne YouTube de Pessac Insoumise. Cliquez sur le pouce, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les infos quand on produira de nouvelles vidéos. On en fera sur des thèmes généralistes, hein. J'en ai une en préparation sur la démocratie interne à LFI. Ça va être intéressant. Et puis il y aura bien sûr des thèmes propres à Pessac. Allez, on se retrouve très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Bye bye.